Salam alaikum Marwan, comment vas-tu? Wa Comme salam, Samuel, barakallahu fik. Merci, très très bien. Alhamdoulilah, je te remercie. Je te remercie et toi, comment tu vas, Akhi? Alhamdulillah, barakallahu fik, alhamdulillah. Très 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 Super, bien. La au patate top, comme d'habitude, alhamdulillah. au top, machallah. Ben, je suis content de te recevoir parce que on va aborder quelque chose dont je ne parle pas assez dans ma chaîne et que c'est important pour les musulmans, c'est quelque chose qui est très important, c'est un domaine qui est très important et on n'a pas eu le temps de planifier ça, mais bon, alhamdulillah, on pourra en parler. Est-ce que si tu peux déjà te présenter et dire ton parcours? Ça Carrément, sera bien sûr, super. En tout cas, dans un premier temps, merci Samuel de m'avoir invité sur ta chaîne. normal. Moi, je débute, en tout cas, on en parlera, Inch'Allah, après de ce que je propose, Inch'Allah, et de ma chaîne YouTube, en tout cas. Mais bon, pour me présenter rapidement, je suis Malouane Fassi, je suis ingénieur, moi, de formation. Pourquoi je dis ça? C'est pour un petit peu retracer le parcours et pour comprendre un peu mon cheminement vers l'activité que j'exerce aujourd'hui. Euh, voilà, donc ingénieur de formation, je suis marié, papa de deux enfants, et j'ai décidé d'entreprendre il y a quelques années de cela. Et puis voilà, donc j'ai testé plusieurs business models de e-commerce, j'ai testé voilà, en tout cas plusieurs solutions, du Amazon, et des solutions qui me demandaient pas mal de trésorerie. Je suis passé par des périodes de Covid et je suis tombé sur une solution qui s'appelle Subleasing, en tout cas qui existait aux États-Unis et au Canada, qui était très répandue, on va dire, et qui était très peu connue, en tout cas ici en France. Et puis je me suis dit, Bismillah, je vais me former avec les bases et puis je vais me lancer quoi. Et puis très rapidement, alhamdoulilah, le cheminement s'est fait. J'ai récupéré des appartements en sous-location professionnelle. Pour la faire très simple, euh, peut-être que bon, je ne vais pas aller trop vite, mais d'une manière très simple, c'est que je récupère un appartement qui n'est pas le mien et je peux, grâce à cela, générer des revenus en les mettant sur les plateformes. On détaillera ça, je pense, après, en fonction de ce que tu me poseras comme question, Samuel. Mais voilà en quoi consiste l'activité. C'est une activité, alhamdoulilah, que j'exerce maintenant depuis plusieurs années. Je suis sans aucune prétention expert dans le sujet. J'ai été prestataire coach pour plusieurs centres de formation. Et il y a un petit moment maintenant, j'ai décidé de me lancer mon propre programme d'accompagnement où j'accompagne des frères et sœurs qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat avec, voilà, pour des raisons de liberté, des raisons de hijra, des raisons d'éthique, de trouver un équilibre dans leur quotidien, se lancer dans cette activité qui demande une très faible enveloppe de départ et puis qui permet comme ça de générer des revenus immobiliers sans être propriétaire. Voilà de mon Inch'Allah. côté. Non, c'est très intéressant. Barakallahu, c'est pour ça qu'Allah te fructifie et te facilite un peu Amin, le Achille, toi aussi. truc. Là, on fait c'est plaisir. Alors, moi, c'est ça, j'entends parler souvent de ce genre d'activité. J'entends sous-location, j'entends Airbnb, conciergerie, j'entends beaucoup de choses comme ça en ce moment. Alors, est-ce que tu peux me dire, alors moi, je ne sais pas, la différence entre ces deux activités et Super. est-ce que tu peux nous dire en quoi ça serait vraiment une opportunité, quelque chose d'intéressant à lancer en 2024? Super. Alors, première question, déjà, je pense que le plus simple, c'est un petit peu de définir ces deux activités, sous-location professionnelle et conciergerie Airbnb. Alors, Mhm. ces deux activités, évidemment, elles sont liées, pour des personnes qui ne maîtrisent absolument pas le sujet, elles sont liées au fait de mettre des appartements sur les plateformes qui sont très connues, Airbnb et Booking majoritairement, puisque c'est les deux mastodontes, les deux gros leaders de la plateforme, enfin, du monde de la location courte durée, euh, quel que soit l'endroit où tu exploites ton appartement. La sous-location professionnelle, c'est le premier modèle. Quel est-il? Tu vas prospecter des propriétaires, tu vas leur vendre en fait finalement la solution que tu es en train de leur proposer. En échange de quoi, ils vont te dire OK, tu signes un deal avec eux, eux ils te passent leur appartement finalement en location. Donc tu leur dois un loyer fixe tous les mois. Et en échange de ce loyer fixe, toi, tu vas mettre cet appartement sur les plateformes de location courte durée, Airbnb, Booking, tu peux même créer ton site de réservation. Et en le mettant en fait sur les plateformes, tu vas générer comme ça, avec des va-et-vient de voyageurs, tu vas générer, en cumulant des réservations, un certain chiffre d'affaires à la fin du mois. Tu payes de manière automatique, évidemment, tes charges, hein, je pense à EDF, à Internet, au loyer. Et la différence entre ce que tu payes en termes de charges et ce que tu as gagné, bah, ça correspond in fine à ton bénéfice. Voilà pour la sous-location professionnelle. La conciergerie Airbnb, c'est un Mhm. modèle où là aussi tu vas faire du Airbnb, sauf que tu n'es pas locataire, tu ne dois pas un loyer, tu es prestataire.
Imaginons, Samuel, tu as un appartement en région parisienne. Tu as envie de le mettre sur les plateformes parce que tu connais le potentiel de la location courte durée et tu sais que c'est le modèle dans l'immobilier, qu'on le veuille ou non, qui est le plus rentable. Mais tu te dis, voilà, le marché il est de plus en plus tendu, il est professionnel, moi j'ai une activité, c'est de la logistique, c'est des contraintes, je ne peux pas le gérer, j'aimerais déléguer cette activité, il faut que je passe par un prestataire. Moi, je te démarche. Je viens te démarcher, donc je propose mes services sur le marché, mes services de conciergerie Airbnb. Je vais prospecter, je vais te convaincre, et je vais te dire, voilà Samuel, ton appartement, je veux optimiser sa rentabilité, je veux optimiser son chiffre d'affaires, je gère le ménage, la gestion du linge, des petits outils voyageurs, la communication, bref, un package de A à Z, en échange de quoi à la fin du mois, quand on aura généré ensemble ton chiffre d'affaires, tu me payes une commission. La commission, en moyenne, elle varie de 15 à 25%. Donc, c'est-à-dire que cette activité, tu n'es pas stressé, tu ne dois pas de charge, tu peux commencer quasiment de zéro quelque part parce que pour débuter, à part évidemment, je ne te parle pas de monter ta structure, ta société, ça c'est évident, mais je te dis que voilà, tu vas monter quelque part ici un business avec quelques centaines d'euros, très rapidement, tu vas pouvoir commencer comme ça ce business model. Un, c'est la sous-location professionnelle. Deux, ici, la conciergerie où tu es un prestataire du propriétaire. Voilà les deux business models. Ta deuxième question, Samuel, je continue, c'était pourquoi 2024. Moi, ça fait 4 ans que je fais ça. Chaque année, depuis que je me suis lancé, chaque année, j'entends en fin d'année, ça y est, ça c'est les journaux. On en voit très récemment, il y a eu un épisode de, c'est enquête exclusive, il me semble, je ne sais plus. En tout cas, voilà. Est-ce que c'est la fin du Airbnb? Est-ce que c'est la fin, etc. Et moi, il y a des personnes qui sont bloquées même en appel de vente qu'on a lorsqu'on fait découvrir nos accompagnements à nos futurs apprenants. Plein de personnes me disent, est-ce que c'est la fin? Est-ce que je vais avoir une place, etc. Mais en fait, évidemment qu'il y a du potentiel parce que d'année en année, moi je regarde les chiffres, hein, c'est ce qui compte, c'est les chiffres. Il y a de plus en plus d'appartements sur le marché, donc de plus en plus de personnes qui se rendent compte du potentiel de l'activité. Tout à fait, ouais. Évidemment que le marché aujourd'hui, ce serait une erreur de te dire que là, il y a moins de monde que l'année dernière. Évidemment qu'il y a du monde. Dans 6 mois, il y en aura encore plus. Dans 1 an, dans 2 ans, c'est évident. Plus les gens se rendent compte du potentiel de l'activité, plus ils arrivent sur le marché. Donc, si tu ne te lances pas maintenant, il y a des personnes qui le feront avant toi et puis prendront la part que tu n'as pas pris. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en 2024, encore plus qu'avant, c'est une opportunité très importante. Fin 2023, je ne sais pas si tu es au courant, en tout cas, moi je te parle en France, il y a eu la Coupe du Monde de rugby qui a profité à des grandes villes. Je pense à Saint-Étienne, je pense à Saint-Étienne, Lyon, région parisienne, des personnes qui ont fait x5, x6 sur le prix d'une nuitée. C'est-à-dire, une nuit, tu mettais d'habitude à 50, 60 euros pour une personne la nuit. Là, pour des événements comme ça, tu passes à 300, 400 euros la nuit. Imagine, ça, c'est quand tu as qu'un seul appartement. Ça, c'est passé, 2023. 2024, je pense que tu es au courant, en tout cas, si tu es réuni en France, il y a les Jeux Olympiques 2024. Ouais. C'est un événement qui arrive, en tout cas, en Nord-Allemagne, mais qui arrive dans le pays où tu es une fois par an, une à 2 fois, pardon, dans une vie. Tu vois, donc là, c'est vraiment exceptionnel que ça arrive et c'est vraiment une opportunité de business hyper importante. Je te montrerai les chiffres si tu viendras vers nous, Inch'Allah, et je communique en tout cas sur les réseaux, c'est que là, c'est pas du x3, x4, c'est du x10. Il y a des réservations depuis 1 an qui sont déjà réalisées. Moi, je connais des confrères qui ont déjà 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines de réserver pour les Jeux Olympiques, où le prix à la nuitée, il peut aller à 700, 800 euros, 1000 euros et même dépasser au-delà. T'imagines si tu avais plusieurs appartements à ce moment-là. Et toi, tu vas me dire en plus de ça, bon, mon business model, il ne tient pas que sur les JO. Les JO, c'est 1 mois et demi. Ça, c'est évident. Je te Tout parle à fait, aussi d'une aubaine qui prouve qu'il y aura énormément de tout le modèle économique français, pendant 2-3 mois, il va être à l'arrêt, il va vraiment être focus sur les Jeux Olympiques. Tout va être fait pour le Airbnb, pour accueillir, etc. Donc toi, tu vas profiter finalement de cette opportunité. Mais encore une fois, 2024, c'est évidemment l'année pour se lancer. Et tu vas profiter de ce coup de boost, cet accélérateur qu'est le Jeux Olympiques, pour te hisser, Inch'Allah, au plus haut. Voilà. Ah, machallah, c'est top. Ça me parle, c'est clair et C'est franchement, super. rien à dire. Franchement, c'est. Bon, on va en savoir plus, mais on va fouiller un petit peu. Alors, euh, moi, j'entends, c'est super intéressant ce que tu dis, etc. Et alors, donc l'immobilier classique, donc on est d'accord qu'il n'y a pas photo, donc c'est pour toi, tu as plus d'avantages dans ton activité à toi, que ce soit conciergerie ou sous location,
que l'immobilier classique. Est-ce que tu as les chiffres un petit peu de l'immobilier classique, les rendements qu'on peut avoir à peu près en moyenne? Bien sûr, alors c'est-à-dire que toi, moi je parle ici en tant qu'exploitant en sous-location professionnelle ou en Mhm. conciergerie. L'avantage ici, c'est qu'il y a plein de personnes de la communauté. Voilà, ton contenu il touche pas mal de personnes de la communauté également, de la communauté ici musulmane. Mhm. Évidemment, il est proscrit de passer par la case riba, la case crédit, les emprunts, et on connaît la difficulté aujourd'hui en France, même s'il existe des confrères, des frères machin qui proposent des solutions avec quelques dizaines de milliers d'euros pour se lancer dans l'immobilier, Allah Mabarak, Mhm. des frères avec qui tu as pu collaborer, en tout cas faire du contenu vidéo. Ce que je veux dire par là, c'est que avec des sommes encore plus faibles aujourd'hui, moi je te parle de plusieurs centaines d'euros, pouvoir débuter, en fait, tu vas mettre le pas, tu vas mettre les mains dans le secteur de l'immobilier. Moi, c'est incroyable quand je me suis lancé il y a plusieurs années. Moi, jamais je m'étais dit, je vais être dans le secteur de l'immobilier. Et finalement, avec quelques centaines d'euros, tu vas avoir un appartement, tu te rends compte du système, c'est en fait un appartement qui n'est pas le tien. Tu vas dire, en fait, j'utilise cet appartement pour mon intérêt à moi. Moi, je dois un petit loyer au propriétaire et le reste, c'est pour moi, c'est bénéf. J'exploite comme j'en ai envie. C'est incroyable. Se dire que c'est une solution qui est impossible, qui est quasiment impossible. Tu dis, j'ai un propriétaire, il a mis euh, plusieurs années à investir dedans, des crédits en cours ou des choses comme ça. Tu n'as pas tout ça. La flexibilité, tu C'est un récupères. moyen simple, en fait, de mettre le pied dans l'immobilier. Alors là, tu me parles d'un truc qui est encore plus simple que le parking, qui est à la base, que le parking qui est la porte d'entrée de l'immobilier. Là, c'est encore mieux. Exactement. Là, c'est encore plus simple. Tu as envie de te dire est-ce que tu aimes ou pas, tu n'as pas envie, tu as envie, tu testes. Tu testes le modèle Airbnb, tu testes, etc. Et puis tu vas pouvoir, franchement, avec des revenus, enfin, une enveloppe de départ évidemment très faible, te lancer, Inch'Allah, dans le secteur de l'IMO. Après, évidemment, toi, il y a des personnes qui sont beaucoup plus professionnelles et qui connaissent le secteur de l'immobilier. Moi, je ne suis absolument pas un expert de l'immobilier. Donc, si tu me parles de meublé, LMNP, LMP, tout ça, je ne maîtrise absolument pas les détails d'un point de vue investissement. Je ne suis pas investisseur. Je suis par contre Mhm. expert de la technique en tant qu'exploitant, en tant que sous-loueur professionnel et en tant que responsable de conciergerie Airbnb. Et évidemment que c'est une aubaine hyper importante. Alors, pour te donner quelques chiffres hyper simples sur ces activités-là, tu vas partir sur des appartements sur lesquels tu vas faire du x3. Voilà, pour faire très large. C'est-à-dire que sur un appartement, si Samuel, tu es propriétaire d'un appartement, je ne sais pas, dans une ville, et que moi je te démarche, si cet appartement, il en vaut 600 euros sur le loyer, en sous-location professionnelle, il faut que dans mes estimations, dans les projections que j'ai faites, je puisse partir sur un loyer, enfin sur un chiffre d'affaires à 1500, entre 1500 et 1800 euros pour être large. Et vraiment à ce moment-là, je pourrais être hyper large et je pourrais viser du 500 à 700 euros de bénéfices sur cet appartement-là. Ah ouais, donc ça amène une question qui est intéressante. Donc, cette activité-là, on peut en vivre, en fait, du coup. Comment? L'activité en question, on peut en vivre, en fait, du coup. Ah bah carrément, bien sûr, évidemment. Le but, c'est pas d'avoir qu'un appartement, même si cette solution, elle est adaptée à plusieurs profils. Une personne qui souhaiterait, comme on l'a dit tout à l'heure, tester le secteur de l'immobilier, voilà, elle y va, elle n'a pas forcément envie d'avoir un grand parc de logements, elle va tester, c'est une solution. Une personne qui est très bien dans son poste d'employé, de salarié aujourd'hui, elle voudrait juste un complément de revenu, elle va créer cette activité, elle va en faire 3, 4 appartements, pas plus, elle va pas trop se prendre la tête, et ça va lui créer tout de suite un complément de revenu non négligeable. Une autre personne, un autre cas de figure, elle veut y aller à fond, la personne, elle ne veut absolument pas passer par la case riba, mais elle veut créer un capital. Et ben, elle se lance tout de suite. 3, 4, 5, 6, 10 appartements. Et à chaque fin d'année, elle regarde ses bénéfices, ses dividendes, ce qu'elle peut investir dans l'immobilier. Et ça peut aller très, très vite. C'est vrai qu'en 2 ans, 3 ans, tu vas pouvoir investir grâce à cette activité dans l'immobilier. Donc, il y a vraiment des opportunités. C'est vraiment un tremplin. Et puis, c'est le cas d'une autre personne qui souhaiterait en faire son activité principale, hein. C'est le cas de beaucoup de personnes qui ne sont pas à l'aise dans leur activité actuelle et qui souhaiteraient Mhm. tout doucement transiter pour qu'elles récupèrent un, trois, quatre, et puis après, elles développent leur parc. Et puis après, l'avantage de cette activité, c'est qu'il n'y a pas de limite. Tu vas pouvoir en avoir 2, 3, 5. C'est toi qui te poses ta propre limite. Tu peux en avoir 100, hein. Personne ne t'en empêche, 1000. Comme bon, tu peux en avoir à travers le monde si tu le souhaites, Machallah, évidemment. machallah, Il n'y a pas c'est il y a pas de, énorme, hein. il y a pas de limite. Ah, c'est intéressant. Alors, du coup, j'aimerais savoir quels sont les défis maintenant du coup de la sous-location professionnelle pour le propriétaire et pour le sous-locataire. Parce que souvent, il y a des. Par exemple, je prends comme défi, par exemple. Je sais que toi, tu prends l'appartement, par exemple, imaginons. Il peut y avoir des problématiques, et je pense qu'il y a des problématiques, comme, je ne sais pas, quelqu'un qui dégrade le bien, par exemple.
C'est une bonne question. C'est une bonne Il y a question. Ça, c'est des gens qui vont avoir peur de ça, qui disent ouais, moi je prends le bien, si quelqu'un il squatte le bien, oui, squatter par exemple, le truc qu'on a souvent peur, bien sûr. comment ça se passe? Bien sûr. C'est très bien que tu poses la question. Comme là, nous, on reflète la réalité du marché. Et la réalité, comme elle, enfin, c'est vraiment moi ce que je vis depuis plusieurs années, c'est que ça arrive franchement en très, très peu de cas. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux, sur des documentaires qui te font peur, sur squat, etc. Ce qui, déjà, ça peut sûrement te rassurer, mais te dire qu'un appartement squatté, ça peut arriver dans ton Airbnb, ça peut arriver dans ton logement qui est en meublé classique. Demain, tu as un appartement, t'as fait un contrat, les personnes, elles payent plus. Et elle te dit, et ça rentre tout le temps, on entend des dossiers, des personnes qui sont en procédure. Et en plus, on sait que dans le droit immobilier, ici, en tout cas en France, le droit immobilier va venir protéger le locataire beaucoup plus que le propriétaire. Avec les périodes de, moi, j'ai entendu les périodes de trêve hivernale, dans lesquelles, même si tu ne payes pas, le propriétaire ne peut pas te sortir, il attend la fin de la trêve hivernale. Et puis après, c'est des procédures, il perd de l'argent, etc. C'est hyper compliqué. Surtout que même s'il te ruine ton appartement, il ne va rien payer finalement si la personne n'a pas les moyens. Et ça, tu n'es pas à l'abri. L'avantage de nous, et ça, tu peux en faire un point fort. Quand tu vas démarcher un propriétaire, tu vas lui dire, voilà, moi je suis monsieur je suis monsieur Samuel, voici ma société. Ma société, c'est un bail commercial. On n'est pas régi par le droit immobilier. C'est-à-dire que je ne suis pas couvert comme un locataire. C'est une entente commerciale. Je vous paye, ça se passe bien. Demain, si je ne vous paye pas, vous récupérez. Il y a une clause qui est écrite sur le bail, vous récupérez votre appartement à la fin du mois. C'est une entente commerciale. Ça marche, on continue. Ça ne marche plus. Il faut récupérer votre. Il n'y a pas de je ne rentre pas parce que moi je suis dedans, il faut protéger, j'ai des enfants. Ah non, c'est une entente. Et si vieux, il récupère son appartement quasiment immédiatement. Donc, en fait, le propriétaire, il est hyper serein par rapport à ça. Ça, c'est D'accord. vis-à-vis du propriétaire. C'est-à-dire qu'évidemment, moi, quand je prospecte, les craintes, ça peut être celle-ci, le propriétaire, elle se dit ça, etc. C'est des craintes qui sont légitimes, parce que c'est ce que les réseaux, c'est ce que la télévision communique comme élément, tu vois. Mais en fait, toi, tu lui montres la réalité. La réalité du marché, c'est que toi, tu es professionnel. Déjà, quand tu vas faire sur Airbnb, tu ne vas pas faire comme un amateur, tu sais, en mettant n'importe quoi. Tu vas mettre des barrières d'entrée, des cautions en place, des vérifications de profil, tout ça, c'est parce que tu as une expertise sur le sujet qui fait que c'est dans ton intérêt à toi de sécuriser ces éléments-là avant même, je dirais, le propriétaire. Parce que c'est ton business à toi qui tourne. Toi, tous les mois, rappelle-toi, tu dois un loyer au propriétaire. Donc, le premier impacté, si tu as ce genre de problème dans ton appartement, c'est toi. Évidemment que c'est le propriétaire parce que c'est son bien, mais c'est toi parce que tu as une responsabilité commerciale. Donc, ça évidemment que ça vient de rassurer. Ton professionnalisme, ton charisme, tes arguments, ça joue en ta faveur. Après, certes, Airbnb, moi au quotidien, je gère plusieurs dizaines, j'ai géré une vingtaine d'appartements, c'est pas à l'abri. Enfin, je veux dire, la réalité, c'est que est-ce que si tu me dis, je suis à 100% sûr que ça va jamais m'arriver en 2024 un squat, et je vais te dire, bien sûr que non. Mais ça arrive aussi. Ça, c'est dans tout commerce. Demain, tu as un commerce, tu as une pizzeria, tu es à l'abri que demain, il n'y ait pas le feu dans ta pizzeria, ou quelqu'un vienne et il casse, il saccage. Mais ça, c'est comme dans tout business. Si moi, je vivais en me disant, j'ai des doutes, que squat, là, je ne me lance pas, c'est plus simple, et puis je fais rien. Mais si je te dis par contre, moi, j'ai accompagné des personnes, j'ai vu des personnes, des professionnels, je l'ai été, je le suis encore. Est-ce que la réalité du marché, c'est de se dire que 50%, 50% du marché, c'est de la prostitution, c'est des personnes qui viennent faire du squat? Wallah, ce n'est pas la réalité. Alors oui, il y en a, il y a des moyens pour l'éviter, l'esquiver, voilà, se défendre. En plus, il y a du droit. En tous les cas, toi, quand tu es droit dans tes bottes, etc., c'est la personne qui aura des problèmes dans tous les cas. Donc, pas de souci par rapport à ça. Franchement, c'est des craintes, mais je dirais ça, c'est des craintes communes quelque part à plusieurs business, et surtout au domaine de l'immobilier. Comme je dis, l'immobilier est tangible, c'est des gros montants, c'est comme dans tout. Il peut y avoir des dégâts des eaux. Demain, tu as un appartement en propre, tu n'es pas à l'abri d'un dégât des eaux, d'un feu. Les personnes qui viennent faire la fête, il est étudiant, et il est là pour toute l'année, tu sais, c'est un locataire annuel. Qu'est-ce qu'on sait qu'il ne va pas faire la fête le 31 décembre, qu'il ne va pas fumer dans ton logement, qu'il ne va pas te rendre. Tu sais, il paye une caution. Moi, je connais les propriétaires, moi, je connais leurs problématiques. Le locataire, il vient en général quand un propriétaire il signe une longue durée. Il va prendre un étudiant. Parce que les étudiants, c'est une grosse part du privé. Et ils vont dire voilà, vous devez payer, je sais pas, tel loyer en avance ou caution tel montant. Mais en général, 2, 3 loyers. Si tu saccages l'appartement, c'est pas suffisant. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? En fait, lui, il a que sa caution pour se défendre. Oui, Après, bah il y a oui, sa bah oui. procédure, etc. D'un point de vue financier, il n'y a que ça. Et moi, tu dis non, c'est différent. C'est une entente commerciale entre toi et moi. Tu peux mettre une caution. On peut même mettre des clauses dans le bail qui fait que tel élément qui est endommagé, il sera remplacé à neuf, etc. Et lui, en fait,
quand tu regardes, le propriétaire, il a toutes les raisons de partir avec toi. Il a beaucoup plus de raisons de partir avec un professionnel comme toi que pour un locataire classique. Et il a tous les arguments en sa faveur. D'accord. Une personne de confiance en face de toi, un professionnel qui va faire le ménage tous les jours dans son logement, un gars qui va lui donner tous les mois son loyer fixe parce que c'est un professionnel, il gère de la trésorerie quand même, et en plus de ça, c'est écrit dans le loyer. Si le 5 ne me paye pas, dès la fin du mois, je récupère mon appartement. En gros, Donc, c'est win-win, quoi. Win-win, quoi. exactement. Franchement, quand un propriétaire t'arrive à lui argumenter ça, s'il est clairvoyant, en général, c'est gagnant. Après, il y a plein de personnes qui sont borné, etc. Bon, ça fait partie du marché, hein. Sinon, je te dirais, c'est très facile, tu récupères un appartement en une semaine et puis tout le monde le fait. Évidemment, on Ouais, se ton point de forme. vue, ben, c'est vrai que c'est très intéressant quand on voit ben, l'accès de, tu me dis, quelques centaines d'euros. Du coup, en combien de temps on peut, c'est important, j'aimerais savoir combien de temps on peut, cette activité, quand on la commence, on peut commencer à générer des revenus, trouver un bien. Parce que je pense C'est qu'au ça. départ, ton accompagnement, il y a toute une méthode, il y a toute une méthodologie, pardon. Donc, en moyenne, en général, toi, tes clients, ils trouvent, c'est quand ils commencent à générer des revenus, en Bien sûr. moyenne. Alors, ce qui est compliqué, enfin, ici, c'est qu'en fait, on va essayer de ne pas différencier, parce que, encore une fois, nous, on est sur deux business models qui se Mhm. ressemblent, la sous-location professionnelle et la conciergerie Airbnb. Mais si on prend les deux, quasiment, si on parle des deux en même temps, c'est qu'en 3 mois, nous, on se donne le défi, c'est qu'en 3 mois, on puisse t'accompagner, te former pour récupérer ton premier appartement et que tu puisses générer tes premiers revenus. Hein, dès lors que tu as ton premier appartement et que tu génères tes premières réservations, ton premier cash tombe dans ton compte en banque et c'est là que tu gères tes premiers revenus immobiliers. Donc, nous, on se donne le défi en 90 jours, mais il y a plein de frères et sœurs qui l'ont fait en moins de 90 jours. Moi, personnellement, à l'époque, je l'ai fait en 30 jours. Voilà, donc il n'y a pas de passage à l'action, détermination lors évidemment de l'étape de prospection, c'est le nerf de la guerre, tu vas prospecter des propriétaires. Donc c'est là la période, c'est là l'étape qui va faire la différence entre une personne qui va rester dans son coin, qui n'obtient pas de résultats, et une personne qui va se démarquer, mettre des actions en place, trouver un propriétaire, et puis voilà, exploiter son appartement. Donc nous, on se lance le défi, voilà, en moins de 3 mois, tu puisses récupérer ton premier appartement et l'exploiter en location courte durée. Te former, quoi, déjà, c'est important. Et là, tu dis bien. Moi, je suis un gros, je le répète souvent là-dessus. J'invite les gens, quand ils vont dans un domaine, à se former. C'est très important, ça. C'est un raccourci, ça évite bien des galères. Vous profitez de l'expérience de quelqu'un d'autre. Donc, vous évitez bien des problèmes que vous aurez fait tout seul, et voire pire. Donc, c'est vrai que là-dessus, Pas mal. on est plusieurs, on est en accord là-dessus. Ça, c'est clair, c'est pas moi qui dirais le contraire. Mais du coup, j'imagine que l'emplacement va jouer un rôle déterminant là-dedans aussi. Carrément, carrément. L'emplacement, évidemment, c'est le nerf de la guerre, évidemment. L'emplacement, c'est le critère numéro 1. Il y a plusieurs critères qui font qu'on récupère un appartement avec plus ou moins de potentiel, mais évidemment que la localisation, ça reste le critère numéro 1. Alors évidemment, on reste en France, et je te le disais, d'année en année, la location courte durée se démocratise, le Airbnb, entre guillemets, devient plus développé. Au début, on était dans l'hypercentre, dans les centres historiques, et puis de plus en plus dans les villes, tu te rendras compte peut-être dans ta propre ville, et qu'il y a de plus en plus Airbnb, peut-être même à côté de ton appartement, dans ton quartier, etc. Et ça, c'est évident. Donc, évidemment, plus tu vas situer le centre historique, plus tu vas situer des zones de l'affluence touristique, évidemment, dans ta ville, je la fais simple, s'il y a le TGV qui passe, c'est évidemment qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là pour des activités commerciales, des personnes qui passent pour du business, qui vont avoir besoin de vendre des nuitées, séjournées. Tes concurrents, même si ça ne l'est pas vraiment, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est les hôtels. Dès qu'il y a des hôtels dans ta ville, ce sont des indicateurs forts, parce que ces chaînes d'hôtels, je ne vais pas les nommer, mais si elles sont implantées, elles ont investi plusieurs centaines de milliers d'euros et plusieurs millions d'euros pour s'implanter, c'est pas pour rien. Elles n'ont pas fait comme toi, elles ont regardé sur la carte, elles ont appuyé, elles se L'étude de sont dit là, marché, ouais. tiens, on va ça. Une étude de marché très complexe avec des personnes extrêmement expérimentées. La ville en général s'adapte aussi à ces investissements pour pouvoir favoriser voilà, tout un écosystème. Et toi, tu en bénéficies finalement. C'est juste à regarder. Est-ce qu'il y a des gares, TGV, hôtels, l'affluence touristique. Et ça, c'est très simple. Tu peux regarder, tu peux aller auprès de ton office de tourisme, regarder les chiffres de l'année précédente, les chiffres à venir. L'office de tourisme, elle a tout intégré à tes données, c'est gratuit. Tu y vas, tu regardes. Voilà, tu regardes sur Internet. Quelle entreprise, est-ce qu'il y a des grosses entreprises qui sont là, avec des déplacements
de chef de projet, d'informaticien, d'ingénieur, tout ça, c'est des indicateurs forts. Puis voilà, ça peut être des événements, enfin, c'est des concerts, des événements sportifs, tout ça. Dès qu'il y a des grands zéniths, des choses comme ça, c'est que forcément, il y a des déplacements, il y a des événements. Et toi, tu vas bénéficier C'est des de catalyseurs ce. de business en plus. Exactement, exactement. Tu vas bénéficier finalement de ce trafic-là pour remplir tes appartements en Airbnb. Voilà, grossièrement, des indicateurs qui peuvent t'aider dans ton choix. Ça, donc, du coup, pour les auditeurs, un petit peu, je voudrais juste que, parce que pour comprendre vraiment le rôle qu'on est la sous-location, pour que les gens comprennent un petit peu la charge de travail entre. Est-ce que tu peux expliquer, bon, parce qu'il y a des choses qu'on doit savoir comment ça se passe, comment, je sais pas, je pense qu'en conciergerie, c'est une gestion plus active. Enfin, je ne m'y connais pas. Donc, est-ce que tu peux Ok. expliquer en quoi ça consiste par exemple, moi, je viens, c'est bon, j'ai commencé avec toi, et maintenant, j'ai trouvé un appartement. Du coup, est-ce que j'ai que le locataire, enfin le gars qui va rester pendant 24 heures, je ne sais pas, et la Bien sûr. conciergerie, c'est quoi? Juste pour que l'audience Très bien. comprenne ce Hyper que. clair. C'est hyper pertinent. La sous-location professionnelle, comme je te l'ai dit, tu dois un loyer au propriétaire, mais tu n'as pas vendu au propriétaire le fait de gérer un appartement pour lui. C'est-à-dire que lui, tu es son locataire longue durée. Lui reçoit un loyer fixe tous les mois. C'est fini. La relation entre le propriétaire et toi, c'est celle-ci. Tu fermes la porte. Tout ce qu'il y a par rapport à la location courte durée, Airbnb, c'est ta gestion à toi. À toi de t'organiser pour savoir dans ta stratégie, est-ce que tu vas gérer un ou deux appartements et c'est toi qui gardes la main mise sur ton activité, tu ne veux pas beaucoup déléguer, mais tu as des bénéfices à 100%, ou bien Mhm. tu décides, ta stratégie, c'est de déléguer, comme dans plein de business, pour aussi automatiser et scaler, c'est-à-dire faire parfois une croix un peu sur une forte rentabilité, mais toujours dans cet état d'esprit de dégager les tâches à plus faible valeur ajoutée, c'est-à-dire que des tâches, je parle du ménage, Mhm. sûrement, moi, le but, je te crée pas une société de ménage pour que tu fasses du ménage, donc le ménage, c'est bien au début, c'est formateur, je te conseille de le faire, mais très Mhm. rapidement, tu vas déléguer à des professionnels du ménage, parce que c'est une activité qui prend du temps, c'est chronophage, qui prend de l'énergie, et c'est une activité, c'est un temps sur lequel eh ben, tu ne pourras pas évidemment aller chercher du business. Donc, c'est une activité que tu vas déléguer. Sur ce temps-là que tu gagnes, eh ben, tu vas chercher, scaler, prospecter de nouveaux logements, renforcer tes process, trouver des stratégies de différenciation par rapport à la concurrence. Et là, c'est vraiment des éléments qui sont communs à tous les business. Pendant ce temps-là, comment me différencier, comment être en phase avec mon marché, quelles sont les tendances à venir, prospecter, chercher de nouveaux contrats. Voilà, en quoi consiste là. Ça, évidemment, tu délègues, tu vas pas gérer. Moi, aujourd'hui, j'ai géré une vingtaine d'appartements, je gère une dizaine actuellement. Je ne gère absolument pas la communication, je vais déléguer la tarification intelligente, je vais déléguer avec des outils d'intelligence artificielle. Euh, toute la partie ménage, la partie blanchisserie, c'est délégué aussi. Et je ne dis pas que je fais rien, absolument pas. Je gère en fait comme un CEO, comme toute personne qui est responsable de son activité, Mhm. Mhm. les grands axes de mon activité et je pilote. Je pilote. Évidemment que des fois, j'ai les mains dans le cambouis quand c'est nécessaire, quand vraiment j'ai besoin, donc j'interviens sur des éléments précis, même je suis sur le terrain quand c'est vraiment très, très nécessaire, mais 99% du temps, ça ne l'est pas. Ça va Tu soit gères ton business, quoi. Tu veux scaler ton business, c'est tout ce qui te. Voilà, c'est faire augmenter ton business. Bah, c'est tout à fait normal. Et du coup, exactement. le côté conciergerie. Donc, Le côté conciergerie, du coup, pour faire pareil, c'est la même chose. Sauf que mhm. finalement partenaire du propriétaire. C'est-à-dire que ta relation, elle est nouée au propriétaire. Tu vas devoir rendre des comptes puisque tu es son prestataire. Certes, tu ne lui dois pas de loyer, mais tu es quelque part son partenaire. Tu lui dois des comptes parce qu'évidemment, c'est lui qui te paye. C'est ton client, évidemment, c'est ton client, mais c'est lui, tu le factures à la fin. Donc, évidemment, lui, sur les prestations que tu es en train de lui vendre, tu lui dois des comptes. Donc, tu dois rester professionnel, tu dois t'organiser parce qu'en fait, tu vas lui gérer pour lui la communication, les ménages, parce que tu lui vends un package complet de A à Z, tu lui facilites la tâche. Hein. Tu ne lui dis pas, moi, je gère que ça, que ça. Le but, c'est que tu arrives vers lui, tu lui dis, voilà, boum, je gère tout, il finit avec moi, bismillah, on part ensemble. Lui, il est hyper ravi. Tu vas au début récolter de bons commentaires, tu vas lui faire augmenter son business, son chiffre d'affaires, le prix de ses nuitées, il va être content, et le business, il va continuer. Après, évidemment, il y a des hauts et des bas comme dans toute activité. Tu mets des actions correctives, il est content et on avance ensemble. Le but, c'est de garder une bonne relation avec le propriétaire. Voilà. Après, c'est comme dans tout, tu vas déléguer. Au début, peut-être que comme tu n'as pas beaucoup de moyens, le ménage, tu vas faire toi-même. Et puis après, tu vas créer des sous, enfin, tu vas faire rentrer de la trésorerie.
Tu vas déléguer auprès de ton entrepreneur qui font du ménage, peut-être même auprès d'une structure complète qui fait du ménage, le bricolage pour une société de bricolage. Et puis toi, tu vas garder l'œil quoi sur des éléments stratégiques, la tarification, les annonces, est-ce qu'elles sont à jour, la relation avec ton propriétaire, est-ce qu'il est satisfait de toi? Voilà. Voilà en gros en quoi consiste la conciergerie. En fait, finalement, la conciergerie, la sous-location, c'est des activités qui sont pas qui se ressemblent, qui sont très ressemblantes, mais c'est les relations dans le business qu'on a avec le propriétaire, une qu'on n'a pas et l'autre pour lequel on est partenaire, qui diffèrent dans ces deux activités. D'accord, ok, parfait. C'est très intéressant ce que tu me dis là. Merci. C'est plus clair et je pense que les frères et sœurs voilà, ils vont avoir une vision plus claire là-dessus aussi parce qu'on a beaucoup de choses, mais on n'a pas le détail. C'est important d'en parler. Et Ouais, c'est super. Franchement, merci à toi. franchement, c'est quelque chose de super. Moi, je trouve que c'est pas mal du tout. C'est une manière de faire de l'immobilier qui est plutôt cool, je vois. Et Sans plutôt assez. stress, tu peux débuter comme ça. C'est accessible quasiment, enfin pas quasiment, c'est accessible à beaucoup de personnes qui souhaitent entreprendre, qui sont motivées, déterminées. Ça, c'est hyper important. Et puis voilà, c'est une activité qui est hyper intéressante. On apprend beaucoup. C'est voilà, voilà, une activité comme plein d'activités qui sont accessibles en tout cas et qui ont, comme ils disent, halal friendly, en tout cas qui te permettent en tant que musulman, sans passer par la case crédit, de pouvoir te lancer dans une activité qui prend du sens pour toi, quoi. Donc, c'est quelque chose qu'on peut lancer aussi à temps partiel. Je vois que en plus de son activité, quoi. Donc, pour générer des revenus passifs, enfin passifs, non, Bien, mais on va dire en tout cas des revenus en plus, en tout cas. carrément, carrément, c'est ça. Ça dépend vraiment de la stratégie, de ce que tu veux, ton objectif finalement. Qu'est-ce que tu veux en faire? Ton activité principale, un vrai business, créer un vrai empire entre guillemets, ou bien créer une seconde activité, une activité secondaire qui ne prend pas beaucoup de temps. Voilà. Franchement, chacun avec sa propre stratégie et en fait, son objectif finalement au long terme, eh ben, c'est elle qui va venir orienter dans quel sens il va aller. Est-ce que mon objectif, c'est faire pendant 1 an, 2 ans, grandir enfin, récupérer plusieurs dizaines d'appartements et y aller à fond pendant ce moment-là, à fond prospection. Donc ma stratégie, c'est ça, 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 renforcer mes process. Et puis après, je déléguerai et puis je prendrai moins de temps et là, j'aurai un business vraiment très puissant. Ou bien s'il y aller tout doucement, parce que je ne suis pas pressé, mais voilà, sans prise de tête, je récupère 1, 2, 3 appartements qui vont me générer des revenus entrants, comme ça, du cash, mais de manière progressive parce que je suis pas pressé, parce que j'ai mon activité à côté, parce que j'ai mon activité à temps plein. J'ai pas envie que ça me prenne trop de temps non plus. Voilà, ça dépend vraiment de l'objectif de chacun. C'est super intéressant. Et en plus, là, on s'est mis beaucoup du point de vue de quelqu'un qui cherche à faire un business, mais aussi à celui qui est propriétaire. Pour lui, ça peut être très intéressant aussi. Parce que donc, il y a des propriétaires qui C'est nous hyper regardent. pertinent, c'est hyper pertinent ce que tu dis parce que wallahi, je te coupe, je te jure, et là c'est en toute franchise que je te dis ça. Avant que je lance Rentimo Academy, du coup, ces programmes d'accompagnement, le centre de formation, j'étais déjà, moi je l'ai connu plein de fois, donc c'est pour ça que j'ai aucun doute. Mais aujourd'hui, j'ai les preuves pour les personnes qui souhaitent se lancer, c'est que moi, plein de fois, j'ai été démarché par des propriétaires. En fait, tellement sur mon secteur, sur mon périmètre, j'ai créé entre guillemets une image de marque forte, c'est-à-dire qu'en fait, bah, c'est mes propriétaires qui en parlent à d'autres propriétaires. Une fois que tu es content, tu es sérieux et qu'ils aiment ce business, moi je suis propriétaire et je connais mon ami Mohamed, il a un appartement, je lui dis, mais en fait, Mohamed, je travaille avec le frère Marwan, c'est nickel, tu facilites le frère, il te doit des loyers tous les mois, ton appartement il est nickel, bouche à oreille. Et ça marchait beaucoup, ça marchait sur mon secteur. Et plein de fois, là, j'ai sur les réseaux, dans ma structure de formation, des propriétaires qui me contactent, des gens de la OMA qui me disent, j'ai un appartement ici, j'ai un appartement ici, est-ce que tu connais un frère ou une sœur qui veut se lancer en sous-loc ou en conciergerie? Je suis prêt à lui passer. Donc, c'est vraiment une fois que les propriétaires, tu vois, là, il y a des propriétaires qui regardent mon contenu sur Insta, principalement, sur YouTube également. Mais sur Insta, ils se disent en fait, ah ouais, je ne connaissais pas la sous-location comme ça, la conciergerie, mais en vue de tout ce qu'il maîtrise pour moi, j'ai toutes les raisons de leur donner à lui. Et en fait, une fois qu'on a testé à ça, on n'a plus envie de revenir à la location classique. Je parle en tant que propriétaire. Et je l'ai fait une vidéo très récente avec Amar H, un frère. Je l'ai fait donc ça dépendra de quand tu la diffuseras cette vidéo, mais je l'ai fait du coup sur la semaine du 7 janvier. En tout cas, c'est récent. Le week-end dernier, je l'ai posté. Une vidéo que j'ai fait avec le frère Amar parce qu'il est dans ma ville. On s'est connus, nous, autour du business de location courte durée Airbnb, parce que lui est propriétaire et moi, j'étais exploitant. Il Ah, vient de passer un je le appart. connais. On fait des lives souvent avec Amar. On a fait Ouais, régulièrement. machallah, c'est pour ça. Et ben n'hésitez pas, on a fait une vidéo ensemble. Je rentre dans un de ses appartements avec Amar, je l'interview, comment il a commencé. Et puis lui, il se met à la place du propriétaire et il vous donne les arguments de pourquoi lui, en fait, il a toutes les raisons de se lancer avec un frère ou une sœur qui se lance en sous-loc ou en conciergerie, contrairement à un locataire classique. Il reviendra quasiment plus à ce modèle d'avant.
même si c'est la dernière solution, on va dire, mais il préfère logiquement partir sur ça. Parce que maintenant, il a la conscience. Il sait que voilà, le mec, il nettoie son appartement quasiment tous les jours. Il lui doit un loyer fixe tous les mois ça roule, quoi, ça glisse, il n'y a pas de problème. Il n'a pas de tracas, son appartement, il est nickel chrome. S'il y avait un quoi qui peut récupérer son appartement à la fin du mois, ça va hyper vite. Machallah. Et c'est Propriétaire. vrai que les proprios, écoutez bien, c'est important parce qu'il y a des proprios qui nous regardent. Moi, il m'avait parlé à Amar de cette situation. Il avait trouvé quelqu'un qui débutait, la première fois qu'il commençait en sous-location. Et ça se passe très, très, très bien. Lui, il n'a rien à faire. Il encaisse son loyer tous les mois. C'est Bénéf, nickel. Il n'a pas se casser la tête. Et en plus, il a, c'est ça. machallah, elle aide un frère à faire un business. Donc, moi, ce que je vois quand tu dis tout ça, c'est qu'en plus, toi, quelqu'un qui va se lancer avec toi, il va profiter aussi d'un réseau et il va profiter aussi de peut-être des clients potentiels que tu pourrais, si dans telle région, que tu pourrais lui Exactement. envoyer. Exactement, d'expertise, de réseau. On partage évidemment toute notre expérience, la forte la valeur ajoutée, parce qu'évidemment, des structures qui accompagnent autour de ça, il y en a pas mal, en tout cas sur le marché, mais des personnes qui sont compétentes, des frères et sœurs qui ont l'expérience terrain, qui aujourd'hui, en tout cas, font ce que tu seras amené à faire. Et il y en a beaucoup moins qui parlent vraiment d'expertise terrain, de choses qu'ils ont même testées, des choses qui ne marchaient pas aussi. C'est évidemment la réalité du marché. J'ai testé plein de choses, des choses qui ont moins marché, des choses qui ont beaucoup mieux marché. Et c'est ça dont que je te partage aujourd'hui, si tu nous regardes dans cette vidéo. Donc voilà, je dirais que moi, ma plus-value aujourd'hui, c'est vraiment l'expertise autour de la location courte durée, avec une vision à 360 degrés sur toutes les, toutes les activités, toutes les tâches qui sont en relation avec l'activité dite de Airbnb. D'accord. Donc, quel conseil que tu donneras à quelqu'un du coup qui souhaite se lancer dans la sous-location cette année? Alors, toi, mon frère ou toi, ma soeur qui regarde du coup cette vidéo, il faut que tu saches déjà avant tout, avant même de te lancer, parce que je dirais que ça, c'est ce qu'on dit, c'est ce que je répète très souvent avec nos équipes en appel stratégique. Avant de te lancer, ça fait un peu bateau, mais il faut savoir pourquoi tu te lances. En fait, c'est ça la cause profonde, et ça, c'est dans l'entrepreneuriat, c'est de savoir pourquoi tu veux faire tout ça. Est-ce que c'est juste la tendance? Est-ce que c'est juste pour tester et te dire, il faut vraiment que tu te lances dans l'entrepreneuriat avec une détermination de dire, voilà, moi, ma vision, c'est celle-ci, mon pourquoi, c'est celui-ci, j'ai une cause noble, des enfants, j'ai une épouse, j'ai pour projet la villa, j'ai pour intention voilà, de quitter mon emploi pour une activité avec plus de liberté, moins de contraintes pour mon environnement. Monde également, il y a la période de Ramadan qui arrive très prochainement. Il y a plein de personnes qui sont bloquées, qui sont exténuées en fin de journée parce qu'elles ont passé une longue journée. Le soir, on continue avec Tarawih. Très difficile d'enchaîner avec un certain programme de lecture de Coran, d'apprentissage. Cette activité, moi, c'est plusieurs années que j'exerce à titre personnel. Et wallahi, c'est la Mhm. vérité. J'ai envie, pendant cette période, de plus prospecter, de me calmer. Je vais faire 1 heure sur mon business quotidien. Et le reste, je l'alloue à ma famille, je l'alloue du coup à mon dîne. Et c'est ça la puissance de ce système-là. Et c'est là que ça prend du sens, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est vraiment cette liberté. C'est pas vraiment de rien faire, absolument pas. C'est qu'il y a des Mhm. moments où je peux beaucoup, beaucoup travailler, et il y a d'autres moments où je peux lever le pied et j'ai cette chance de le faire quand je le souhaite. Donc, une fois que tu as déterminé ces raisons-là, tu peux dire Bismillah, j'ai envie de me lancer, je regarde, est-ce que ce business, il est fait pour moi? Est-ce qu'il est éthique? Est-ce qu'il est halal? Est-ce qu'il y a besoin de beaucoup d'investissement? Et quand tu coches toutes ces cases, enfin, quand tu caches, pardon, voilà, toutes ces cases-là, tu te dis, j'ai toutes les raisons d'y aller. J'ai la sous-location professionnelle, je peux me lancer. Pour se lancer, il faut entre 1 500 et 2 500 € parce que tu vas débourser un loyer auprès du propriétaire, un premier loyer, un premier mois de caution. Voilà, on choisit une grosse enveloppe. Entre 1 500 et 2 500, c'est ce que tu vas donner pour ton premier appartement. Mhm. En même temps, quand tu regardes, c'est pas énorme pour te lancer dans le secteur de l'immobilier. Surtout que c'est ton retour sur investissement, tu vas le faire très rapidement. Fais le calcul. Ouais. Tu as un appartement qui va te faire du 500 € de bénéfice en moyenne. 3, 4, 5 mois, et tu l'as récupéré ça, et tu repars sur un autre appartement. Et bien, donc ça, c'est pour la sous-loc. Tu as un peu moins de moyens, attention, c'est pas une histoire de parce que j'ai moins de moyens, je vais rien faire. J'ai moins de moyens, mais je suis tout aussi déterminé, je peux me lancer sur la conciergerie Airbnb. La conciergerie Airbnb, l'avantage, c'est qu'on a besoin d'une enveloppe de départ un peu plus faible, et puis parce que je vais facturer en propriétaire. Du coup, j'aurai des revenus, peut-être pas 500 € par mois par appartement, tu vas facturer sur du 20% propriétaire, donc c'est aux alentours des 300 €, quoi. 300, 400, ça dépend de l'appartement et du chiffre d'affaires que tu veux venir avec le propriétaire. Mais voilà, Ça on est reste tout sur de même intéressant, quoi. Ça reste tout de même très intéressant. bien sûr. Et tu peux même faire allier ces deux activités. Pour moi, la puissance aujourd'hui, c'est de se dire, je fais de la sous-location, et la sous-location, c'est très énergivore en trésorerie, ça demande beaucoup de trésorerie. Des fois, je freine parce que je suis un peu tendu en trésorerie.
j'ai une conciergerie à côté. Ma conciergerie, elle, quelque part, comme elle a très peu de charges, voire quasiment nulle, bah, elle, en fait, elle fait rentrer que du cash quasiment. Attention, c'est du travail, hein, c'est pas juste un truc automatique. Bah, elle fait rentrer du cash, donc les deux, en fait, bah, elle alimente elle, et on continue en fait à lever comme ça, et c'est un vrai empire. Donc voilà, pour toute personne qui souhaiterait, qui aurait des doutes, on repartagera avec le frère Samuel le contenu. Nous, aujourd'hui, on accompagne des frères et sœurs. Je fais un peu la promo du coup de mon accompagnement. On accompagne des frères et sœurs qui souhaitent générer des revenus immobiliers sans être propriétaires, et ce, en moins de 90 jours. On propose une masterclass qui est évidemment gratuite. On t'explique en tout cas les grandes étapes à suivre pour te lancer dans ces activités. Et si tu souhaites évidemment aller plus loin, on te propose de partir sur un appel stratégique, un appel qui est offert d'une heure avec notre équipe. On répond à toutes tes problématiques, toutes tes questions, tous les doutes que tu pourrais avoir de cela. Et si tu es prêt, après c'est de ton côté, si tu es prêt, Inch'Allah, à te lancer, ce sera un plaisir de te lancer en fonction des places qui seront disponibles, Inch'Allah, lors de l'accompagnement, pour te permettre à toi aussi de générer toi aussi tes premiers revenus immobiliers sur l'année 2024. Voilà. Ah, Inch'Allah. machallah, c'est super clair, c'est super intéressant. Même moi là-dessus, j'ai une vision, je n'ai pas tout compris. Ben, là, c'est un peu plus clair, vraiment très C'est ça. clair et C'est top. c'est super intéressant. Donne-nous cette anecdote, quelqu'un qui aura commencé de motiver quelqu'un de machallah, de très bon dans ce domaine-là, qui a commencé et qui a généré un montant extraordinaire. Est-ce que tu as une histoire à nous partager comme ça? Ouais, enfin, on a plein, machallah, on a plein de cas. Moi, je peux parler de mon cas personnel, je peux parler du frère, enfin, de plein de personnes. Ça peut être d'un frère Yacine, de sœurs pour lesquelles on booste leurs revenus. Une personne, on s'est lancé avec elle. J'ai accompagné un frère. En moins de 30 jours, on a récupéré son premier appartement. Il pas trop que j'ai vu les chiffres, mais très rapidement, l'appartement, en plus, on était en période de basse saison. Hein, je te parle d'octobre-novembre, un peu plus calme. Malgré ça, il a tout de suite rempli son appartement dans Lamberg. Il a enchaîné avec un deuxième et un troisième appartement qui arrive. Donc en fait, et lui, il avait pour objectif sa dernière année d'études. Il disait, si j'ai déjà 2, 3 appartements en un an, au final, ça s'est fait, je crois, en l'espace de 2 mois. Il a récupéré 3 appartements. Et ça, ce que je peux te dire, c'est que des histoires comme ça, il y en a plein. Et je fais de ça à toi de créer ta propre histoire. Moi, c'est pour te dire, c'est pas pour. Je fais pas attention en chiffre d'affaires ici. Euh, Mhm. quatre années, j'ai généré plus de 400 000 euros, je crois, 400 et quelques mille euros en chiffre d'affaires sur Airbnb, sur Booking. C'est pour te dire le potentiel de cette activité-là. Tu vois, c'est une activité qui me prend pas beaucoup, enfin, qui prend aujourd'hui beaucoup moins de temps qu'à l'époque parce que tu délègues et tu automatises, mais qui est une activité qui a beaucoup de potentiel. C'est ça que je veux te dire. Voilà. Mais à l'époque, ouais, il y a des frères, il y a des frères et sœurs, je connais personnellement, qui ont généré sur certains appartements en région parisienne 1 200 euros de bénéfices sur un appartement. Et ça, tu vois, et ça, ils en ont récupéré 2, 3, 4 comme ça. Et ça, c'est pas toute l'année, hein, évidemment, ça, je te parle c'est ponctuel. Et évidemment, que nous, la location Airbnb, c'est un peu comme ça. Donc, il y a des périodes de basse saison et de haute saison. Sur les hautes saisons, ils peuvent faire du 1300, 1400 euros de bénéfices largement. Donc, sans aucun problème. Voilà, machallah, pour quelques chiffres. C'est magnifique, machallah. Alors, du coup, ben, on va laisser deux dernières questions. Donc, la question habituelle qu'aiment beaucoup mes invités. Si tu devrais, oui, offrir 3 livres à un ami, donc, pour le développer un petit peu, tu veux son bien, à part le Coran ou tout livre de Sunna, je précise, d'accord? Quels seraient ces 3 livres? Un ami que tu aimes beaucoup, qu'est-ce que tu lui offrirais comme livre? C'est la séquence, les 3 livres de l'invité. Machallah. Après, je vais te dire des livres un peu bateaux autour de l'entrepreneuriat. Moi, je suis plus à l'écoute. Moi, j'écoute énormément de podcasts de personnes autour de plusieurs business. Évidemment, alors, moi, dans mon propre business autour du Airbnb, j'écoute évidemment des personnes anglophones, qui sont personnes sur le secteur américain, sur le secteur asiatique également. Donc, j'écoute énormément de contenu sur ma propre activité pour continuer à me développer. Et quand je me suis lancé à l'époque, j'ai beaucoup lu et j'ai beaucoup surtout écouté de podcasts ou de livres classiques comme, je dirais, Père riche, Père pauvre, sur la notion d'investissement, sur la notion de rat race, de gestion de l'argent, on va dire. Ça, je pense, c'est des bateaux. La semaine de 4 heures, évidemment, ça te fait réfléchir quand tu fais. Je suis ingénieur de formation. Donc, quand tu passes 40, 45 heures en entreprise, tu te dis finalement, quand tu tombes sur la semaine de 4 heures, tu te dis c'est possible finalement. Des personnes en fait qui arrivent à créer des boîtes, des boutiques en ligne, des e-commerce, des entreprises, et qui en fait délèguent et puissent avoir une vraie liberté, ils voyagent, ils prennent du sens finalement dans leur activité, dans leur quotidien,
Et ça, tu disais, en fait, avant d'avoir la tête dans le guidon, toi, tu te disais, en fait, faut que tu passes par un emploi, métro, boulot, dodo, qui est quelque chose d'évidemment pas du tout intéressant, qui prend pas beaucoup de sens, c'est très, très, très routine. Pour avoir tes congés, il faut faire des demandes à ton supérieur. Pour, je te dis une bêtise, faire une Umrah, il faut poser des congés, tu n'es pas libre, toi, tu as envie de regarder les périodes les plus propices, les moins chères, les avions, tu es toujours dépendant d'un accord. Là, c'est vrai que c'est là que quand tu goûtes à la liberté, c'est là que ça prend franchement véritablement du sens. Après, voilà, des pouvoirs, il y a plein de livres qui sont connus. Il y a Pouvoir illimité dans Anthony Robbins aussi qui est Oui, connu. oui. Après, voilà, ça c'est hyper connu aussi. Voilà, des techniques, des stratégies pour voilà, maîtriser les relations, les finances. Après, moi j'étais beaucoup plus en podcast là-dessus, mais voilà, ce serait quelques livres. Et le pouvoir des habitudes aussi. Après, nous, évidemment, qu'on garde. Il faut toujours faire en tant que musulman faire attention parce que tous ces livres-là, c'est très mindset, confiance en soi, etc. Il faut surtout pas oublier notre dîn. Donc, nous, en tant que musulmans, évidemment, on prend tous ces conseils-là et qui sont vraiment des conseils pertinents parce que c'est des personnes qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, dans cette dunya-là. Et toi, en tant que musulman, tu as la double compétence. Donc, tu as cette expertise des personnes que tu peux prendre. En plus de ça, tu as le tawakkul, le fait de faire confiance en Allah et le fait de dire quand ça se passe pas bien, c'est un khayr dans tous les cas, c'est un bien. Si Allah il t'a mis ça sur ton destin, sur ton chemin, c'est que forcément il y a un bien par là. Et quand il y a le succès, bah, alhamdoulilah, tu en profites, tu remercies Allah, tu le glorifies. Donc dans tous les cas, il y a un bien. Et puis évidemment, on a le dîn par rapport au pouvoir des habitudes, le fait de créer des routines, morning routine, des choses comme ça, voilà, c'est super intéressant de pouvoir s'inspirer de personnes qui sont elles-mêmes réussies dans le business. Ça, c'est très, très intéressant ce que tu dis. Le tawakkul, justement, c'est quelque chose qui revient souvent. Et souvent, donc, quand j'accompagne les personnes, je leur dis ça. Je leur dis que la première chose, c'est ça. C'est ça la base, en fait. Tu as le tawakkul. On oublie des fois Tu fais les causes, tu fais le matin, tu fais tes askars du matin, du soir, des choses comme ça, tu vois. Tout simple, tu mets ta confiance en Allah. Et franchement, et en général, c'est ça le. C'est ça comment dire ça, qui fait démarrer ton business. C'est ça le catalyseur de ton business. C'est ça l'effet Des de fois, c'est levier. vrai. L'effet de Exactement. levier. Nous, on réfléchit. Tu vois, subhanallah, on réfléchit des fois à des choses tangentes, matérielles. En fait, des fois, subhanallah, quand tu as la tête dans le guidon, tu oublies que c'est Allah il sait où est-ce que tu vas aller, d'où tu viens, par où tu vas passer, subhanallah, et place ta confiance en lui. Fais les causes et le reste, voilà, pose-toi pas mille questions. Tu fais le nécessaire, les sabab, etc. Tu passes ta confiance en Allah et comme tu dis, c'est le catalyseur, c'est le coup de boost, c'est l'accélérateur. Ah oui, oui, C'est clairement. c'est Allah, évidemment. Clairement, clairement. Et Machallah. du coup, si tu as un message ou une citation à communiquer à nos frères ou nos sœurs qui nous regardent, Évidemment, ce serait beaucoup, du coup, un message pour clôturer, qui est le message qu'on a répété pas mal de fois lors de cette interview. C'est le fait de, évidemment, savoir pourquoi tu souhaites te lancer. Et je pense qu'il y en a plein parmi nous. Moi, je parle de mon cas personnel. Franchement, je suis comme toi. Je suis comme Samuel. On a beaucoup compris quand tu te rends compte, quand tu passes du côté d'entrepreneuriat, en échangeant avec des frères et sœurs, tu te rends compte qu'on a beaucoup de choses en similitude, on a beaucoup de choses en commun. On veut tous s'en sortir pour avoir plus de liberté. On ne cherche pas, en tout cas, pas avoir des centaines de millions d'euros, d'avoir des milliards. C'est absolument pas le but. C'est de gagner en liberté, mettre sa famille en sécurité, avec tout ce que ça peut représenter, gagner en dignité, parce qu'aujourd'hui, on sait que le contexte, je ne vais pas citer, mais dans toutes ces notions, c'est de plus en plus compliqué. Donc aujourd'hui, c'est de se préserver, préserver sa foi, préserver son éthique, sa morale. Et tout ça, évidemment, ça passe par des sacrifices. En tout cas, il va falloir que tu mettes des choses en place. Et il y a plein de frères et sœurs dans plein de domaines d'activité qui te permettent de te lancer dans des activités qui prennent du sens pour toi. Donc regarde ce qui prend du sens pour toi. Aujourd'hui, moi, je te parle de sous-location professionnelle, conciergerie Airbnb, c'est un truc tangible. Mais si ça te parle à toi et que tu veux en savoir plus, c'est un plaisir. Mais en tout cas, voilà, il faut que tu saches. C'est pour ça qu'on passe par un appel stratégique. Quelle est la raison, quelle est ta motivation la plus profonde? Parce que si tu viens à passer entre tes mains, il suffit que tu te lances dans l'entrepreneuriat et qu'au moindre échec ou à la moindre difficulté, tu laisses tout abandonner et que ce soit finalement un échec. Alors que si tu sais où tu vas, enfin d'où tu viens, où est-ce que tu souhaites aller, c'est pas grave. Moi, le tunnel, il est là-bas, la lumière, elle est là-bas que ça prenne 100 kilomètres, enfin, je ne connais pas la distance, il y en a 100, 70, qu'il y ait des embûches, etc. C'est prévu, c'est le chemin, Qadarallah, tu vois. Il y a des solutions. Mais je sais, quand je sais que je vais y passer, c'est dit, j'appréhende, c'est pas, je sais que je vais y passer. Donc, quand la chose, elle arrive, c'est plus facile à aborder. Alors que si je me dis, non, en fait, c'est hyper facile, si je vais tout droit, et s'il y a un truc, je lâche tout, ah, bah, la moindre difficulté, après, tu vas lâcher. Donc, ne lâche rien. 2024, Inch'Allah, c'est. Tout le monde dit, tu vois, sur les réseaux, nouvelles initiatives,
pourquoi ce ne serait pas ton année? Oui, pose-toi vraiment la question. Pourquoi tu ne ferais pas 2024 ton année? Il y en a plein qui se disent, j'ai envie de maigrir, j'ai envie de prendre soin de ma santé, apprendre tel truc. Bismillah, commence. Pourquoi tu ne ferais pas cette année 2024 ton année? L'année où tu ferais le Hajj, l'année de la Umrah, l'année où tu perdrais du poids, l'année où tu gagnerais en santé, l'année où tu apprendrais telle ou telle langue, l'année où tu lancerais ton premier business, l'année où tu ferais tes premiers projets, tes premiers voyages. Voilà, entreprends, bismillah, place ta confiance en Allah et fais l'école. Si c'est pas maintenant, tu ne le feras jamais. C'est peut-être, qui sait qu'en 2025, tu seras encore là. Tu ne passes pas l'action maintenant, pourquoi tu vas le faire en 2025? Donc lance-toi, Inch'Allah, et puis bismillah. Machallah, ben, j'aurais pas dit mieux, je voulais rajouter, mais là, il a tout dit le frère, non? Moi, je peux Ouais, pas. barakallahu fik. Vous voyez, quand quelqu'un un petit peu. Et moi, dès le départ, Marwan, ce qu'il a dit, c'était très intéressant. C'est qu'il a dit qu'il s'est lancé, il a raconté un petit peu ce qu'il a fait. Il a fait de l'e-commerce, etc. Donc, Amazon FBA, des trucs comme ça. Il aura réussi dedans, ça aurait été pareil. Il a peut-être lâché au début, c'est l'expérience qu'il a fait. Donc, il a eu la résilience. Et après, ben, il a vu son business, peut-être un business qu'il aimait bien, qu'il a vu un business Bien qu'il sûr. aimait bien. Il s'est dit, à force d'échouer, peut-être, il a appris. Donc, on apprend toujours. C'est quoi la Subhanallah. différence? La différence se fait sur ceux qui ne lâchent pas, qui continuent. Toute chose est une expérience. Et du coup, ben, s'il n'avait pas vécu ces échecs-là, eh ben, il n'aurait pas été où il est aujourd'hui. Et D'accord? c'est véridique, subhanallah, c'est véridique, ça serait de te mentir, te dire que tout est facile, ça marche du premier coup. Franchement, c'est pas du tout la réalité. Franchement, c'est pas du tout la réalité. Tu passes par des moments de difficulté. Samuel, il est passé par là, on est tous passés par là. Tu n'as qu'à juste regarder autour de toi et parler avec des personnes. On passe tous par des moments de difficulté. Wallah, les moments de difficulté, quand tu prends du recul aujourd'hui, quand tu es dedans, évidemment, ça paraît difficile. Et quand tu prends du recul, tu dis, en fait, subhanallah, ça m'a permis, en fait, de prendre du recul, de réfléchir, de me dire, en fait, ça, c'était pas fait pour moi, je me suis lancé là-dessus. Mais en fait, quand je suis tombé sur ce truc difficile, mais j'ai quand même appris. J'ai appris des choses. Ouais, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Je m'étais renseigné, je m'étais formé, j'ai pas perdu mon temps. C'est comme ça, c'est juste que ça n'a pas fonctionné. C'était pas c'était pas prévu. Qadar c'était pas prévu pour celle-ci, ce sera prévu pour la prochaine, Inch'Allah. Et qui Voilà, sait? c'est très important. C'est ça, les personnes. C'est ça qu'il faut débloquer. Peu importe ce que vous allez choisir. En tout cas, bon, ce que Moran propose, moi, je trouve que c'est super intéressant. Perso, bon, moi, j'ai pas le temps parce que je me suis focus. Mais pour ceux qui veulent lancer une activité, par exemple, euh, voilà, c'est super intéressant. Mais quand vous lancez une activité, mettez-vous à fond. Et là, je pense qu'il n'y en a pas, il manquait bien. En 3 mois, c'est cool quoi, de commencer, d'avoir. C'est rapide, hein, Charles. Franchement, pour ceux qui souhaitent vraiment au moins, il y a un appel qui vous sait. Il faut faire, on mettra Exactement. tout dans les commentaires et descriptions. Moi, je mettrai tous les liens de Marwan, comme ça, on peut le contacter. Super. On peut le trouver sur Instagram. Moi, je ne suis plus sur Instagram. Je ne savais pas qu'il y avait une chaîne YouTube. Mais du coup, je mettrai tout ça. Donc, vous savez que moi, ce que je fais, c'est que vraiment, de la communauté, j'essaie de mettre des personnes en avant qui peuvent vous aider à changer votre vie. Hein. Donc, c'est le cas de Marwan. Je trouve que c'est une activité très intéressante. Et moi, j'en ai appris aussi aujourd'hui. Donc, tout est mis et les choses sont entre les mains d'Allah et l'action, c'est vous qui devez la faire. D'accord? Barakallahu fik, en tout Voilà. cas, merci infiniment, Samuel, pour ton invitation. Moi qui Merci te infiniment remercie parce que je trouve pour des ce temps. solutions pour aider la Oumma. Euh, voilà. Donc, les gens qui font ça, moi, je t'encourage et c'est toujours un plaisir de les inviter sur cette chaîne. Voilà. Barakallahu fik, en tout cas, Samuel, merci infiniment.